Eh bien, bonjour à tous, je suis Jean-Marc Jeunesse, rédacteur en chef d'achatpublic.info. Je suis ravi de vous accueillir ce matin. Pour cet épisode, nous avons le grand plaisir, et je la remercie très sincèrement, d'écouter Madame Laure Bédier, directrice des affaires juridiques à Bercy. Alors d'abord, je voudrais leur rappeler que le principe tout de même, c'est le prix révisable, surtout dans le contexte actuel. Et malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui n'ont pas suivi les recommandations de la circulaire et qui ont conclu à prix ferme, ce qui pose effectivement maintenant des difficultés. Un prix révisable avec une bonne clause de révision, une bonne périodicité, normalement, ça doit nous prémunir des difficultés actuelles. Donc ça, c'est le premier point qui est fondamental. Après, effectivement, nous recommandons d'appliquer, lorsque les conditions sont réunies, l'article L6 du Code de la commande publique, et donc de verser à l'acheteur, si encore une fois les conditions sont réunies, une indemnité d'imprévision. Alors, on est en train de travailler à la mise à jour, excusez-moi, je cherchais mes mots, du guide prix, justement pour aider les acheteurs à choisir les bonnes clauses de révision et les bonnes périodicités. Il faut effectivement accompagner les acheteurs, parce que pour un gros acheteur, il fait ça assez spontanément. Un petit acheteur, il faut effectivement l'accompagner. Effectivement, il y a un courant, donc certains auteurs, certains professeurs de droit considèrent qu'on peut utiliser cet article donc 21-94-5 du Code de la commande publique. Sauf qu'on n'a absolument pas de jurisprudence qui nous permettent de dire que cet article peut être utilisé pour le prix, pour une modification sèche du prix. En revanche, on a la théorie de l'imprévision, dont je rappelle qu'elle a été introduite dans le Code de la commande publique par le Conseil d'État, et qui est une solution qui paraît plus urgente, et ça revient à peu près au même. De toute façon, l'idée, c'est bien de verser au titulaire du contrat une indemnité une indemnité sous forme de prix ou soit, pour qu'il poursuive l'exécution du contrat. Donc, en fait, c'est un peu la même chose, mais sous une forme différente. C'est un